Bienvenue dans Crypto Android. Je suis pas Victor pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et dans notre chaîne, on parle des crypto-monnaies minées à partir des téléphones Android. Nous parlons généralement de Pi Network, on parle de Ice Network et désormais du BTC Cap. C'est vrai, dans ma chaîne, on découvrira assez souvent de nombreuses autres opportunités. D'avance, si vous aimez ce genre de contenu, je vous prie de liker, de vous abonner et même de partager mes vidéos. Dans le cadre de ce sujet, nous allons parcourir quelques applications pour voir ce que certains pensent de Pi. On va entrer dans l'écosystème de Pi pour voir ce que certains supermarchés pensent de Pi. Nous allons aller au CoinMarketCap pour voir ce que certaines personnes pensent de Pi. Et nous allons également tenir compte de ce que M. Nicolas Kokalis avec son équipe pense du Pi. Donc, installez-vous confortablement pour suivre cette vidéo. Retrouvons-nous dans un instant. Très heureux de vous retrouver, ma très chère communauté. J'aime beaucoup ma communauté. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai regardé et j'ai remarqué la grande partie de mon audience s'intéresse aux explications. Ce sont des personnes sensées, ne sont pas fanatiques. Vraiment, ça, c'est très, très bien pour une communauté. J'aime davantage des personnes qui écoutent et qui, au besoin, posent des questions. Je ne pense pas avoir le monopole de connaissances, mais néanmoins, si vous avez un avis différent, c'est bien de partager de façon courtoise avec nous. Alors, comme j'ai dit à l'introduction, dans le cadre de cette vidéo, nous allons parler de ce que certains pensent du prix de Pi. Donc, nous allons entrer dans quelques applications de l'écosystème. Nous allons voir ce que M. Nicolas Kokalis lui-même parle et nous allons visiter le CoinMarketCap. Alors, vous savez, le CoinMarketCap, c'est le lieu où la grande partie, pour ne pas dire tous les projets sont listés. Tous les projets de crypto-monnaies sont listés. Et c'est pour cela que nous voulons tenir compte de son avis. C'est vrai que Pi n'est pas listé au CoinMarketCap. Mais quand nous allons au CoinMarketCap, nous trouvons ce qu'on appelle Pi.io. Donc, c'est le Pi, I-O-U. C'est I-O-U. Ça signifie en anglais I-O-U. Un peu comme pour dire je te dois. Le I-O-U, c'est quoi? Disons qu'on peut appeler ça l'image du Pi. Donc, quelqu'un a créé cette valeur pour simuler le Pi et il a mis de la liquidité derrière. Et ça permet quand même de voir qu'est-ce que les gens pensent du Pi. Parce que on fait la vente à crédit. Ça signifie que comme il a mis de la liquidité, on vend le Pi à crédit. Quelqu'un qui achète le Pi.io aujourd'hui au prix actuel, ça veut dire que de façon contractuelle, il accepte que quand le Pi doit être disponible, celui qui a mis le Pi.io va lui donner la quantité de Pi équivalent et au prix qu'il a acheté. Donc voilà un peu comment fonctionnent les IOU. Donc, on utilise ça lorsque une crypto-monnaie n'est pas encore disponible, mais à l'avance, les gens utilisent ça comme un objet, on peut dire d'échange fiable en attendant que la crypto-monnaie apparaisse et pour que chacun entre dans son droit. Bien sûr, dans cet exercice, certains vont profiter aussi, d'autres vont perdre. Et quand on fait ça, si on ne fait pas attention, il peut également avoir de nombreuses arnaques. Mais comme je disais, néanmoins, ça va nous permettre de voir, d'avoir une idée de ce que les gens pensent du Pi. Donc, commençons d'abord par le CoinMarketCap pour visiter le
Voilà, nous sommes au CoinMarketCap. Ici au CoinMarketCap, nous pouvons déjà regarder ici que nous avons le PI. Rappelons-nous bien, nous avons bien dit que le PI n'est pas listé au CoinMarketCap. C'est ce qu'on appelle le PI IOU. Donc le PI, je te dois. Voilà, donc le prix que nous retrouvons là-bas, c'est 46, maintenant, au moment où je fais cette vidéo, c'est 46,57 $. Mais nous voulons un peu regarder la courbe. Au moment où on avait fait le listing de ce PI IOU, comme je vous disais, probablement même pour le listing de PI, regardez, au début, vers le début, hein, le début, le 1er février 2023, regardez que c'était à environ 173 euros. C'est descendu. Bien sûr, ça varie en fonction du temps. Hein, ça allait au plus bas, le 4 janvier 2024. Hein, c'est descendu à 37,85 euros. Et aujourd'hui, le prix que nous avons, le prix actuel que nous voyons là, c'est 46,57 euros. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les gens sont prêts à accepter cette valeur-ci dans l'échange de cette promesse de Pi, de l'image de Pi. Cela veut dire qu'ils disent que quand on va lister le Pi, ils vont l'échanger contre ce montant. Ça signifie que si on listait le Pi aujourd'hui, ces gens-là seront prêts à acheter le Pi à cette valeur. Donc ça nous permet d'avoir une idée, n'est-ce pas, rien qu'au listing. Ça ne signifie pas forcément dire aussi que le listing va être à ce prix. Donc juste pour dire que si on liste le prix par exemple à 5 $, ceux-ci vont trouver que c'est une grande opportunité, ils vont se mettre à acheter. Mais par contre, si on liste à 100 $, ils peuvent ne pas acheter parce qu'ils ne sont pas prêts à acheter au prix de 100 $. Sinon, ils auraient acheté ici au marché. Voilà une analyse du CoinMarketCap. Après cette brève visite au CoinMarketCap, maintenant nous allons nous rendre dans l'écosystème même de Pi. Dans l'écosystème même de Pi, nous allons regarder ce que certains magasins en ligne ont affiché comme prix. Et ça va nous permettre d'étendre un peu notre réflexion sur un prix éventuel du Pi. Donc, dans un instant. Ici, nous sommes dans l'écosystème de Pi. Nous voulons entrer dans Explore de l'écosystème. Donc, nous touchons en bas là où nous lisons Explore de l'écosystème. Nous voulons déjà remarquer que nous sommes au mainnet. Et l'application que nous voulons visiter maintenant, c'est la 4e application qui apparaît à l'écran. OnePy Mall. Entrons dedans. Ok, quels sont les prix affichés? Voilà, nous voyons déjà le premier produit là, ça semble être un collier pour femmes. Nous voyons donc marqué 1 pi. Regardons la montre. La montre c'est à 1 pi. Et regardons le téléphone Android. Le téléphone Android c'est à 1 pi. Bien, continuons un peu notre visite. Allons à la page suivante. Voilà une série de téléphones Android. 1 pi l'unité. Nous continuons la visite. Nous voyons donc la chaussure pour femme. Une chaussure pour femme, 1 pi. Donc, avec cette remarque, nous voyons que les prix semblent corroborer avec ce que le PayIOU, comme nous avons vu au CoinMarketCap. Donc, ça semble correspondre à ce prix-là, donc à environ 43 $. Maintenant, regardons dans une autre application, par exemple, Global Pi Mall. Nous cherchons Global Pi Mall dans la barre de recherche. Voilà, nous entrons dans Global Pi Mall. Ok, il y a le vélo, mais le prix n'est pas marqué. Nous allons là où les prix sont marqués. Allons, voilà, nous voyons là les ordinateurs. Ok,
Je ne vois pas bien le prix du premier ordinateur. C'est environ 650 pi. Deuxième ordinateur, 600 pi. Nous voyons la voiture. La première voiture, là, environ 2000 pi. La deuxième, 1500 pi. Lorsque nous regardons vers le bas, nous voyons aussi la première voiture, 2000 pi. La troisième, 1000 pi. OK. Donc, ce que nous voulons remarquer globalement avec Global Pi Mall, le Pi Market, avec Global Pi Market, il ne semble pas aussi, n'est-ce pas, considérer le prix du GCV. Et leur prix doit être légèrement seulement supérieur au dollar, légèrement supérieur à 1 dollar. Bien, je crois qu'avec ça, nous pouvons avoir une idée de ce que certains pensent du prix du pi. Nous nous arrêtons donc ici pour la visite des applications. Voilà, revenant à notre analyse, nous revenons sur ce que pense M. Nicolas Kokali. Et pour avoir son avis, réfléchissons. Quand on faisait au tout début de notre projet, quand on a atteint environ 10 millions, l'idée du KYC est venue et il a donc contacté une entité tierce pour faire ce travail. On lui a demandé environ 10 millions de dollars. Il a trouvé que c'était beaucoup d'argent. Donc, au lieu de donner cet argent à quelqu'un d'autre, alors qu'on a la technologie, c'était mieux d'utiliser cet argent pour construire notre propre technologie pour le KYC. Et c'est pour cela qu'ils sont donc lancés à cette activité. Mais pourquoi est-ce que nous faisons allusion à ce montant? Parce que généralement, c'est autour de ce montant-là, environ 1 dollar par personne, qu'on paye le KYC. Donc, si nous fait payer un pi par personne pour KYC, c'est parce qu'en tête, il se dit qu'un pi, c'est environ 1 dollar. Mais maintenant, n'oublions pas également les bonus qui sont payés au hackathon. Lorsque le premier d'un hackathon a environ 10 000 dollars, on lui donne également à côté 10 000 pi. C'est à dessein que cela se passe parce que dans sa tête, il voit un pi autour de 1 dollar. Lorsqu'on donne 15 000 dollars, on donne 15 000 pi. Lorsqu'on donne 20 000 dollars, on donne 20 000 pi. Donc réfléchissons lorsque nous regardons, lorsque nous voyons ce genre de choses. Maintenant, n'oublions pas, lors d'une interview, on lui a demandé expressément la valeur du pi. Bon, il a dit qu'il pensait que le pi n'était pas grand-chose, juste quelques centièmes. Donc, M. Kokali n'a pas en tête, n'est-ce pas, qu'il a créé un pi à 314 159 dollars. Non. Mais revenons également sur l'annonce qu'il venait de faire. Il a dit que désormais, on passait environ, c'est-à-dire que pour les mineurs moyens qui ont mis long, il a dit qu'on passait désormais environ 2 jours pour miner un pi. Donc, il pense qu'il faut valoriser le KYC. Et c'est pour cela qu'il a dit que le prix pour payer le KYC sera désormais par personne un demi-pi et non un pi comme par le passé. Donc, il trouve que l'effort est désormais plus grand. Donc, le pi a plus de valeur aujourd'hui. C'est pour cela qu'on paye un demi-pi au lieu d'un pi. Donc, toutes ces idées que nous venons de résumer dans cette vidéo, que ce soit au One Pi Mall, que ce soit au Global Pi Mall ou bien au CoinMarketCap, nous voulons voir que ceux qui utilisent ces outils n'ont pas en tête un prix de GCV. Bien sûr, dans l'écosystème de Pi, nous avons trouvé aussi des gens qui ont proposé la valeur du GCV. Mais le but de cette vidéo, c'était pour vous montrer qu'il y a plein de personnes engagées dans le Pi et même l'écosystème de Pi qui ne croient pas qu'un Pi sera valorisé au prix du GCV. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler de notre bonus. Avant de terminer cette partie,
nous ajoutons le bonus. Et le bonus du jour, c'est le BTCK. Toujours le BTCK. Qu'est-ce que le BTCK a de particulier? Le BTCK a ceci de particulier que, en dehors du Bitcoin que nous connaissons, c'est la seule crypto-monnaie encore entièrement décentralisée. Donc, si vous tapez en ligne, si vous entrez en ligne, vous commencez à chercher qui a lancé le minage du Bitcoin crypto, vous ne trouverez pas la personne. La personne a déjà libéré le code source pour permettre à tout le monde, tout développeur qui s'y connaît en informatique, de travailler, n'est-ce pas, dans sa blockchain. Mais il est désormais impossible de le retrouver. Or, qu'est-ce que ça a? Une autre particularité, c'est que non seulement c'est décentralisé, mais la vitesse de transaction dépasse de loin celle du Bitcoin. Parce que le problème que nous avons avec le Bitcoin, c'est que quand vous envoyez, vous transférez un Bitcoin à quelqu'un, parfois il faut attendre des heures pour que la personne puisse recevoir. Ce n'est pas la même chose avec le BTCK. Il y a également les frais de transaction. Lorsque vous envoyez de l'argent à quelqu'un par le Bitcoin, vous pouvez même vous trouver en train de payer des frais de transaction de l'ordre des dizaines de dollars. Non, ce n'est pas pratique pour une monnaie d'échange. Or, avec le Bitcoin crypto, les frais de transaction, c'est presque rien. C'est à 0,000. Donc, c'est une monnaie qui est vraiment conçue pour un échange décentralisé. Et bien sûr, comme nous avons dit, c'est véritablement décentralisé. Donc, non seulement les frais sont faibles, non seulement c'est décentralisé, mais la vitesse de transaction est rapide. Pour le moment, nous vous encourageons à miner. Pourquoi? Parce qu'il y a encore moins de 1 million de personnes qui minent le BTCK. Rappelez-vous, en 2009, même en jouant aux jeux vidéo, les gens ont gagné le Bitcoin. Oui. Mais seulement les gens ne connaissaient pas ce que c'était. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être au début d'un tout nouveau projet en comprenant ce que c'est. Donc, saisissons notre chance. Il est encore possible qu'avec un téléphone Android, qu'on puisse miner un BTCK par jour. C'est possible. Ça va dépendre de la marque de votre téléphone, mais cela est possible. D'ici un an, lorsque des millions de personnes, et même les industriels vont découvrir et se déverser sur le BTCK, vraiment, c'est même en un an qu'on pourra miner un BTCK. C'est d'ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Vraiment, c'est un grand plaisir d'avoir encore été avec vous aujourd'hui. À la prochaine vidéo. Merci.